Ok, salut, c'est Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, les deux mecs de Qu'est-ce qui devient ont décidé de faire un épisode sur moi. Je suis flatté, parce qu'un épisode sur Jean-Claude, c'est toujours plus intéressant qu'un épisode sur Jean-Marc, tu comprends? Alors n'hésitez pas à écouter leur prostate consacrée à JCVD, c'est-à-dire moi. Ok, c'est bon, c'est raccord. J'ai dû peut-être me tromper de mots, je suis pas sûr. Moi, là, j'ai du mal avec l'anglais, tu sais. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ah, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient ? Aujourd'hui avec moi, élu rire de l'année depuis 2004, Greg. Bonjour Greg, comment vas-tu ? C'est pas possible. Oh là là, les débuts. Comment ça va, Chris ? Bah écoute, ça va surtout aujourd'hui parce que on va faire JCVD aujourd'hui et qu'on a de super invités. Ah bah carrément. Ouais, donc déjà on a Jazz, il est rédacteur sur le site Fucking Cinéphile. Et il est très bon, Jazz. Donc Jazz, bonjour, comment vas-tu ? Hello la compagnie, bah ça va très bien, et vous, comment ça va ? Bah ça va, donc les gens qui nous ont suivis ont vu que je t'avais promis de t'inviter pour une émission sur Jean-Claude Van Damme, et te voilà. Eh bah c'est gentil, merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir parler de Jean-Claude Van Damme. De Dieu. Voilà. Donc on a d'autres personnes aujourd'hui avec nous, et non des moindres, honneur aux femmes, donc on a Julie, que vous avez peut-être déjà entendu sur un petit podcast qui débute 2 heures de perdu. Oui, un tout petit. Mais surtout, pour ce soir, la première moitié de Cumité, le podcast consacré à Jean-Claude Van Damme. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Bonjour, écoutez, ça va, très contente de venir parler de Jean-Claude, comme à mon habitude, pour le coup, et d'être accompagnée par mon comparse de comité. Et oui, Ben, il fait plein de trucs, hein, Ben. Mais c'est pour le moment, aujourd'hui, il le dira à la fin de l'émission, mais c'est la deuxième moitié de Cumité. Alors, je me permets de te corriger, je suis le deuxième tiers de comité. Oui, nous sommes 3. On est 2 fans de Van Damme et un très bon réalisateur qui n'est pas là parce que il n'est pas spécialement fan du personnage, mais en tout cas il est fan du montage et c'est lui qui fait la réalisation de comité. Donc nous sommes 3 et nous sommes les 2 tiers. Tu veux pas nous le prêter parce que j'en ai un peu marre des montages, parce que je dois supporter le rire de Greg, je dois l'entendre plusieurs fois et baisser souvent le volume. Donc on va vous le louer un petit peu. Ah ouais, louer ça peut être pas mal. Ouais, donc il va nous faire quelques émissions et ça va me permettre de reposer les oreilles. On va rentrer dans le sujet, donc aujourd'hui on parle de JCVD. Julie, ta première rencontre avec Jean-Claude Van Damme, est-ce que tu t'en rappelles ? C'est une très bonne question. Je pense que j'ai dû voir Jean-Claude à la télé. Bah alors, hélas, je crois que j'ai connu Jean-Claude par sa période Aware. Ouais. Je l'ai découvert après en fait, donc forcément j'avais une vision un peu restreinte, vu que c'était l'époque où tout le monde pensait que qu'il à juste titre qu'il prenait un peu de drogue et qu'il était un peu en roue libre. Un tout petit peu. Mais non, en l'occurrence je l'ai connu par cette porte d'entrée là. Et ensuite je me suis familiarisée avec ses films, avec Bloodsport plus particulièrement, qui m'a beaucoup plu, et en vrai j'ai affiné ma connaissance de Jean-Claude par sa filmographie par la suite. Ah, c'était bien Bloodsport. Toi Ben? Et bah justement moi c'est à la télé aussi, sauf que moi c'était Bloodsport qui avait dû passer sur M6 à l'époque, et je me souviens que j'étais petit, que j'avais pas le droit de regarder pas le droit de regarder des films de karaté ou quoi, mais c'était qu'il était passé très tard. Et je devais dormir, et en fait je dormais pas, donc je me souviens, j'avais allumé la télé dans une chambre, et j'étais debout, parce que si quelqu'un arrivait, je pouvais éteindre et foncer dans mon lit. Donc voilà, donc j'ai regardé Bloodsport debout, c'était voilà, je m'en souviendrai tout le temps, c'était génial. Du coup dès que j'entendais un bruit, j'étais au taquet, mais j'ai regardé Bloodsport et c'était une claque.
Grand film, hein, Bloodsport, j'adore. Jason. Alors moi, ça fait en 3 étapes la rencontre avec Jean-Claude Van Damme. Ça s'est fait la première étape sur TF1, la bande-annonce de Cyborg. Ah oui. Il passait un dimanche soir et à cette époque je pense que je devais avoir 4 ans et voilà, c'était signe dimanche et ils ont passé la bande-annonce, on voit Van Damme mettre le couteau dans sa bouche et là je me suis dit, putain mais c'est qui ce mec? Génial. Et quelques mois plus tard, c'était Noël et mon frère a eu en fait une cassette vidéo de René Château, c'était les plus beaux combats d'arts martiaux du monde. Et on voit une scène de Karate Tiger où Jean-Claude fait le grand écart sur les cordes, voilà. Allez. Et là je me suis dit, ok, j'ai hâte de voir un premier film de Jean-Claude Van Damme. J'étais un peu petit, mes parents voulaient pas trop que je regarde, surtout ma mère. Et puis nous sommes en 95 et il y a un film qui passe sur Canal+, qui s'appelle Street Fighter et mon père l'enregistre. Et un samedi après-midi, il le regarde tranquillou. Et je me joins à lui et je regarde Street Fighter et là ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, ok, ça va devenir un de mes acteurs préférés. Bah étrange sur Street Fighter quand même, quoi. Un petit peu, ouais. Ah mais j'avais quand 5 t'es ans. enfant, je pense Oui, que non, Street il a Fighter, fait ça ça. il y a Tout à plein de fait. couleurs, Tout il y a à des fait. maquillages. Ouais, Voilà, il y a c'est des- ça. Exactement. C'est le jeu C'est vidéo. clair. J'avais 5 ans. Après quand tu regardes le film de nouveau, on en reparlera, mais bon voilà. C'est autre chose, mais quand t'as 5 ans, bon voilà, j'avais vraiment apprécié Street Fighter. Greg qui a jamais vu tous les films et en général il se rattrape pour l'émission. Toi, ta première rencontre c'était hier, sûrement. Ah non, quand même pas. Non, c'était il y a quelques mois. En fait, je connaissais Jean-Claude Van Damme, voilà, de nom. J'avais regardé quelques extraits, etc. Le premier film en entier que j'ai vu, le film s'appelle Piège à Hong Kong. C'est avec Rob Schneider. C'est pas le Je me suis meilleur. bien Hein. marré. J'ai adoré ce film. Je me suis bien marré. Alors je sais que c'est pas un grand film, hein, je suis désolé, mais moi j'ai bien rigolé. Et voilà, donc après je me suis dit bah voilà, je vais me faire quelques Jean-Claude. Donc voilà, mais j'aime bien, c'est pas mal. C'est Ouais. c'est le film où il était le plus rempli, quoi. C'est Il a bien pris Ouais, pour ce c'est- quand film. même un film qui Ah fait, ouais. précisons-le, fouetter le cul avec une anguille. Hein, donc, C'est vrai. Ah oui. Ouais, oui, non, mais- le Real s'est vengé. Je sais plus, c'était quel film que le Real avec. Bah si, c'était pour Double Team. Voilà, avec Double Oui, Team. Double Team, ça ouais. s'était pas passé comme il voulait et il s'est vengé. Il a fait faire des choses horribles à Jean-Claude, quoi. Et il Non, a mais le pire, profité c'est- un peu que Jean-Claude était. Voilà, il était Faible. Il était plein. très faible mentalement pour des choses qu'il avait mis dans son nez. Je t'écoute, Jason. Non, mais le pire, c'est se faire fouetter les fesses par un sidekick. C'est Rob Schneider, je crois. Mhm. Oui. Là, c'est vraiment, c'est une honte, quoi. C'est ridicule. Il est tombé bien bas. Clairement. Et c'est marrant parce que moi, pour le coup, entre les deux, moi j'avais beaucoup aimé Double Team et Piège à Hong Kong, j'avais été un peu genre, j'avais trouvé ça trop. C'était trop pour moi. C'était- Ouais. Ah oui, c'est trop. Mais on est d'accord, c'est trop. Mais moi c'est le premier film que j'ai vu, je me suis Ouais, mais marré. commencer par du trop, ça veut dire Ah que oui. tu Ah as oui. encore une bonne Enfin. marge de manœuvre derrière, quoi. Ah oui, Tu peux carrément. aller voir Bloodsport tranquille, enfin. Ouais, ça veut dire Ouais. que n'importe quel autre film de Van Damme, peut-être pas Inferno, mais n'importe quel autre film de Van Damme sera de bonne Sauf qualité Inferno, par rapport à... Ben moi c'est ce qui a été le Ah souci, oui. c'est justement les 3 films que j'ai vus d'affilée, donc mes parents avaient les cassettes vidéo, donc ça avait été Bloodsport, Kickboxer et Full Contact, et bon après ben je me dis waouh il est complètement dingue, et après bon j'ai vu quelques films comme ceux dont on vient de parler, c'était plus compliqué. Dites les amis, aujourd'hui on a un invité exceptionnel. On n'a jamais eu ça dans l'émission. Je dis aux prochains invités, n'attendez pas que je fasse ça les prochaines fois. Donc, on a Monsieur Abdelkissi qui va nous rejoindre. Messieurs, dames, je vous présente Monsieur Abdelkissi. Bonjour. Salut, bonsoir. Donc voilà, une grosse surprise que tu nous fais aujourd'hui, Abdel. C'est avec un grand plaisir. On est très très fiers de t'avoir avec nous. C'est gentil. Julie, est-ce que tu as envie de parler à notre ami? Bah non, mais nous, on est très contents parce qu'avec Ben, du coup, on a un podcast qui est consacré à Jean-Claude et on parle souvent de vous aussi. donc on est vraiment très très contents de pouvoir enfin vous rencontrer et peut-être poser des questions. Je sais pas, Ben, je pense que tu dois en avoir aussi. Ben, il est bien là. Ben, on le voit, il est bien. On a parlé de The Order, dans lequel vous faites un homme du marché, vous bastonnez avec Jean-Claude
Exactement. C'est super. Moi, ce qui me choque, c'est à chaque fois, c'est votre regard qui est, vous avez un regard qui est terrifiant. Alors que je pense que vous êtes très gentil. J'ai adoré cette vous scène. avez un regard qui est fou. On n'a pas envie de vous embêter, quoi. Ah ben voilà, mais ce n'est que à l'écran, hein, c'est pas. Bah, ça se voit là, pour le coup. Là, vous avez l'air plus gentil. C'est gentil, merci. Eh bien, moi aussi, je suis content d'être avec vous ce soir. Et puis, voilà, je me ferai un plaisir de répondre s'il y a des questions, voilà. Ben, moi, j'ai une question déjà par rapport à ton premier rôle. On sait que ton frère avait tourné Kickboxer avec Jean-Claude. Et comment toi, tu es arrivé sur Full Contact? Ben, ça a été tout simplement le fait que Jean-Claude ainsi que mon frère ont joué Kickboxer et qu'ils allaient interpréter quelque chose dans ce film qui était le Full Contact ou Wrong Bet ou Lionheart. Il avait 3 titres et puis ils avaient besoin justement d'un méchant et ils ont pensé à moi, donc j'ai passé un casting et ça a été directement. Est-ce que vous m'entendez? Le son est bon? On t'entend très bien. D'accord. Et puis, donc, j'ai été pris directement, très rapidement, par le réalisateur Sheldon Lettich, qui était d'accord. On a trouvé un petit peu ce truc à mettre des pattes ici, et les cheveux, on a ajouté une ponytail, voilà. Et puis, tu me faisais peur quand j'étais enfant. J'avais un chat, vous aviez un chat aussi dans vos bras à chaque fois. Ah oui, un chat persan, un beau chat en tout cas. Je me rappellerai toujours de celui-là, il était très très beau. Au niveau costume et maquillage et tout, c'est impressionnant. Parce que c'est vous aussi dans le Mongol. Oui, c'est moi aussi là. Ouais. C'est impressionnant. Là, je me suis rasé la tête évidemment là pour laisser juste une queue. Donc on a changé. Mais en maquillage, il y avait rien. Hein. Il y avait juste soit cette petite favorite en plus et la ponytail, donc la queue, et puis de l'autre côté ils allaient me raser et puis laisser pousser mes moustaches, donc il n'y avait vraiment pas grand chose comme maquillage, comme make-up, pas du tout. Bon, ils mettent du tamiseur là pour la lumière, pour l'éclairage cinéma, mais c'est tout. Et costume, Attila c'était un simple costume noir, un simple costume de pièces, quoi. Pour le Mongol, là, ils ont mis l'habit traditionnel de l'époque, qui était cette fameuse jupe au-dessus d'un pantalon, et c'est tout. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes pas un petit peu frustré de ne pas avoir de texte ou d'avoir un petit peu des tirades à lancer ou des mots? Parce que votre regard, il suffit, mais bon, ça aurait été quelques lines. Mais voilà, ça aurait été bien d'avoir un texte pour avoir justement ce crédit d'acteur complet. C'est ça. Et ceux qui n'ont pas fait. Et je pense que c'était une question de budget. Parce que si je disais une seule phrase, je passais d'un crédit à un autre. Ah oui, d'accord. J'étais accrédité d'une façon complètement différente. Et comme malgré que ce n'est pas officiellement le deuxième personnage du film, et dans Full Contact et dans le grand tournoi, après ce qu'on a vu, c'était pratiquement le deuxième personnage du film. Oui, vous êtes le méchant à chaque fois, bah oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et s'il avait dit quelques phrases, il fallait lui donner du texte, et à ce moment-là, le crédit passait beaucoup plus haut. Et la facture devrait être plus grande. Votre regard et votre gestuelle suffit à vous rendre le temps, parce que bon, voilà. Rien que pour ça, vous auriez dû avoir un cachet supérieur. Je n'ai vraiment pas eu de cachet supérieur, et je peux vous dire que ça ne paye pas son homme, ça ne m'a pas payé du tout. Heureusement que je suis coach sportif. Le cinéma, bon, c'est vrai que c'est une passion de tous les gamins, de tous les jeunes. C'est une passion et voilà, tout le monde aime ça, être à Hollywood et compagnie. On pense pas trop aux finances, mais heureusement que j'ai mon travail à moi, quoi. Je crois que Jazz veut demander quelque chose. Moi j'ai une question. Je me disais en fait, quel effet ça fait d'être faire partie des adversaires les plus emblématiques de Jean-Claude Van Damme? Ça fait plaisir pour 2 raisons. La première, on jouait ça avec Jean-Claude quand on était gamin, on n'avait pas d'idée de cinéma ni rien. Je faisais toujours le méchant. et lui, c'était toujours le gentil, et mon frère, c'était toujours le réalisateur. Ça, c'était un jeu de gosse, quoi, qu'on faisait. Donc, on a réalisé un rêve en fait. Bon. Et la deuxième raison,
c'est que c'est vrai, d'après ce que j'ai entendu et ressenti chez les gens, ils font partie des méchants emblématiques, pas seulement contre Jean-Claude, mais même contre les autres. Style avec, comment il s'appelle, Rocky, Sylvester Stallone, avec les méchants qu'il a eu. C'est vrai qu'ils ont eu des crédits d'acteurs, eux, mais ils n'ont pas beaucoup plus impressionné que Tempo ou le Mongol ou Attila ou ça. C'est un truc que je t'avais dit au téléphone, c'est que dans les 2 films où tu as joué, on se rappelle pas nécessairement du nom de Van Damme, mais le nom du méchant, que ce soit ton frère Tempo, le Mongol, tout le monde les connaît. Tout le monde. C'est dingue. C'est vrai. Et ça a duré depuis longtemps, ça dure longtemps. Je me dis parfois quand on nous dit encore bonjour dans la rue ou on fait des photos, que waouh, ça fait quand même 30 années cette histoire, ou 25 ans pour le Mongol. C'est déjà beaucoup, hein. Et ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et est-ce qu'il y a plusieurs générations qui viennent vous voir, justement, parce que vu que ça fait 30 ans, est-ce qu'il y a aussi des gens plus jeunes? Enfin, moi, je m'inclus dedans, parce que je sais que je les ai pas vus à cette époque. Ces films-là, je les ai vus beaucoup plus tard. Et ils représentent beaucoup, mais je pense qu'on est beaucoup de ma génération aussi à être dans cette optique-là, quoi. Ah, ben c'est gentil. C'est gentil. Je croyais qu'avec les vieux comme vous, là... Non, mais ça fait plaisir. Et puis alors, j'ai encore joué dans des films qui ne sont pas vrais, qui n'ont pas eu de succès, qui ne sont pas sortis, mais il y en a un, par exemple, auquel je pense, qui est vraiment un superbe film, c'est Les Hommes d'Argile de Mourad Boussif. Et c'est vraiment un film très touchant, très fort. J'ai un petit rôle, mais qui est choc de nouveau. C'est un sergent de l'armée. C'était à l'époque des bombardiers, ou bien comment est-ce qu'on les appelait, les tirailleurs sénégalais, marocains, algériens qui sont venus en 39, 40, 45 en Europe combattre le nazisme. Il y a eu 900 000 hommes qui ont participé à la guerre contre Hitler. Et c'était un film très touchant, très fort, parce que ça tournait autour d'un couple dont le garçon a été enlevé de force pour l'emmener dans cette guerre et qui est mort dans cette guerre. Et essayer de dire à tout le monde, regardez, il y a eu quand même les Nord-Africains de l'Afrique du Nord qui ont participé à la libération de la Belgique, où il y avait des réfugiés belges qui partaient alors que les soldats africains venaient en Europe pour combattre le nazisme. Ça a été un très bon film, hein. Il n'a pas eu ce qu'il méritait, mais voilà. Par exemple, j'ai joué dans d'autres films aussi, plus petits, et maintenant, je suis aussi en train de jouer dans un film qui, j'espère, un film belge, hein, 100% belge, avec très très peu de moyens, et on est là, on est ensemble, on est en train de le tourner. Donc, la petite vie cinématographique continue à côté de mon travail de sport, dans le monde du sport. Et on fait une émission sur Jean-Claude, et donc ta relation avec Jean-Claude, comment elle a débuté et comment elle se termine? Est-ce que vous êtes toujours amis ou est-ce que vous êtes toujours en contact? Jean-Claude, on était de bons potes quand on était gamin. Mais vraiment, hein, je parle de l'âge de 14 ans. 14-15 ans, on s'est connus au Centre national des sports. Lui, il était dans une salle de karaté du même centre. Hein. C'était dans la même rue, le même centre. Lui, il était au premier étage, si je me souviens bien, c'est le premier pour moi, où c'était le rez-de-chaussée. Moi, j'étais au sous-sol. Et lui, il était dans le karaté. Moi, j'étais dans la boxe. Et on s'est rencontrés et on s'est suivis. Donc moi, j'ai suivi ses combats, sa carrière, pendant que lui suivait la mienne. De là est venu mon frère un petit peu plus tard, et ils sont pas devenus que des potes. Eux deux, c'était vraiment des frères, quoi. Mohamed, mon frère s'appelle Mohamed, hein, Mohamed Kissi, alias Michel Kissi. Oui. Et il emmenait Jean-Claude à la maison. Finalement, à la maison, ici, chez mes parents, c'était vraiment... il était chez lui, quoi. Et ça a duré des années, jusqu'en 82, quelque chose comme ça. Donc, de 1974 jusqu'en 1982, c'était vraiment un membre de la famille. Il appelait ma mère Ma. Parce que, voilà, oui. C'était un membre de la famille. Et puis, les années passent, il est rentré dans le monde du cinéma. Ensuite, il a fait des échelons.
Hein, de No Retreat, No Surrender, il est passé à Bloodsport, à Kickboxer, ça a pris de l'ampleur. Là, il a fait Full Contact et ainsi de suite. Mais évidemment, sa vie n'était plus la même que quand il était ici. Donc, les relations restaient de loin les mêmes, mais de loin. Ça fait que moi, je suis resté en Belgique. Lui, mon frère est parti avec lui, mais moi, je me suis marié ici, j'ai vu mes enfants, puis j'ai travaillé ici. Et toujours le monde du sport, hein, coaching, etc. J'ai été professionnel en boxe aussi. Et puis, petit à petit, l'écart se faisait de plus en plus grand jusque dans les années début 2000. Et en 2000, voilà, l'écart s'est vraiment forgé. Mais encore dernièrement, je l'ai eu en WhatsApp, un petit bonjour et tout, très amical et tout. Et c'est un garçon vraiment très, très gentil. Vraiment, très gentil. Ben excellent. C'est trop bien. Ouais, on n'a pas les mots. Oui, il est très sympa, il est très gentil, il est assez nature, quoi. Il est vrai, quoi. C'est pour ça que, bon, souvent, c'est vrai, il nous fait rire et il a le mérite de nous faire rire. Mais quand on réfléchit loin derrière ce qu'il dit, c'est vraiment pas con. Oui, c'est vraiment pas con. Je suis vraiment d'accord avec ça, ouais. Vous avez bien raison. Il dit des choses ils ont une profondeur. Moi, je le comprends parce qu'on discute beaucoup il adore ça, discuter de spiritualité et compagnie. Donc, je le connais de ce côté-là et je comprends ce qu'il veut dire. Voilà. Sinon, mais je vous épargne de parler de ça parce que c'est un vaste sujet. Ah oui, alors là, il nous faut plus de quelques heures là. Sinon, en préparant l'émission, j'ai trouvé des anecdotes. Donc, à ce qui paraît, ton frère et toi, quand vous étiez gamin, vous étiez fan de cinéma, vous n'aviez pas l'argent pour aller voir les films, et donc tu lui demandais de pleurer devant le cinéma pour que les gens vous donnent de l'argent. Donc, ça se trouve sur Internet, c'est juste, je suis en train de me dire que quelque part dans le temps, des gens ont vu le Mongol faire pleurer Tangpo, et rien que ça me fait rire. Non, mais c'est tout à fait vrai, c'est une histoire tout à fait vraie. On allait au cinéma, c'était pas loin d'ici. Je suis toujours dans le quartier, ça fait 55 ans que je suis dans ce quartier qui est XL. Et c'est ici qu'a grandi Jean-Claude d'ailleurs. Et c'est ici que j'ai grandi. On allait au cinéma Rio. C'est un cinéma qui se trouve un peu plus bas vers la place Jourdan. Il y avait deux cinémas, mais vous savez, les cinémas de quartier de l'époque. Hein. Il y avait le cinéma Rio, le cinéma Ritz. Et j'allais devant le cinéma Rio et on voyait ces films qui nous tournaient la tête, un peu de tous les genres, western, peplon, enfin tous ces trucs-là, quoi. Et ou Louis de Funès, par exemple, aussi. Et comme on n'avait pas d'argent, c'était 14 francs belges l'entrée pour 2 films à cette époque-là. Et comme on n'avait pas d'argent, il fallait user de stratégie. Quoi faire? Alors il y a mon frère, je le tenais, je lui disais, allez, pleure, il y a une vieille qui arrive. Et nous, nos victimes, entre guillemets, c'était les vieilles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient très gentilles et s'attendrissaient et tout. Et comme lui, il était assez petit, il devait faire 8 ans, j'en avais 10, je lui dis, pleure, elle arrive. Et quand la madame arrivait, elle disait, mais pourquoi il pleure le petit? Elle lui caresse les cheveux et tout. Je dis, oh madame, ne vous inquiétez pas, on a perdu notre argent ici, dans la cave, on ne sait pas comment faire et on voulait aller au cinéma. Et malheureusement, voilà, mais c'est pas grave, je vais rentrer à la maison gentiment. Attendez, c'est combien? Je dis, c'est 14 francs. Ah, d'accord. Alors, elle nous donnait nos 14 francs et on allait voir notre film et puis voilà. Et on avait ça chaque fois qu'on allait. Mais quand on n'avait pas notre argent, c'était pas tous les week-ends. On avait parfois du papa, mais voilà, parfois on l'avait pas. C'est dingue de vous imaginer comme ça. Putain, mais cette anecdote, j'ai tellement la ressortir. Ah, mais c'est génial. Oh, il y a plein d'anecdotes. Maintenant, quand on a l'âge que j'ai, on a vécu avec pas mal d'anecdotes dans la vie. Hein. On en a vu des petites histoires. Et bien, je crois comme tout le monde, comme vous tous, on a tous ces petites anecdotes à raconter, hein, surtout de l'enfance. Et surtout, à cette époque-là, il y avait encore de la naïveté, il y avait de la gentillesse. C'était plus fort que maintenant. Tu peux nous parler un peu de ton futur, alors, avant qu'on te laisse partir? Où tu en es? Oh,
écoutez, tu sais, moi, j'ai pas vraiment une ambition devant moi, je pense un futur. Je pense que on a une vie bien remplie. Quand on a une vie bien remplie, on est bien, on est zen, on est tranquille. Moi, je vis mon quotidien aujourd'hui. Je pense jamais au projet. Je suis dans le monde du sport, donc j'ai mon petit coaching tranquille. Et puis, je suis occupé, je participe dans un film dans lequel je joue, qui est un film complètement belgo-belge. Et le réalisateur a le mérite d'essayer de faire ce qu'il est en train de faire, prendre sa caméra et dire on fait un long métrage belge où il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a de la sensibilité. Il fait le montage lui-même, je l'aide beaucoup dans le montage, je monte avec lui. En fait, on le fait d'une façon un peu space, c'est-à-dire qu'on tourne, on écrit, on tourne, on monte, chaque séquence. Et on vient les coudre les unes sur les autres, quoi. Et on le fait à son aise, mais on en a pour encore 1 an. Eh ben, voilà. tu nous en parleras dès que c'est fait, et on te partagera évidemment. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire à avec plaisir, avec plaisir. Et en tout cas, un grand merci pour ta gentillesse, et c'est incroyable. Autant tout ce qui nous a fait flipper dans tes films, autant j'ai appris à te connaître, on s'est parlé quelques fois ces 2 dernières semaines, et tu es un homme en or, et un grand merci à toi. C'est gentil. Je vous remercie à vous aussi. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre travail, ce que vous faites, et que vous réussissiez dans votre passion, et surtout vivez bien votre moment. Quand vous vivez maintenant, prenez-en soin. Votre moment de maintenant, prenez-en soin. C'est le plus beau, c'est le plus fort. Allez, je vous embrasse. Salut. À bientôt, Abdel. Ciao, merci. Ciao. Au revoir. Salut. Bon, on est de retour sur Skype. On va attendre Ben. Je pense. Alors. Ah, c'était génial. Oh là 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 là, il est trop gentil. Le kiff. Ah ouais. Il est adorable. Oh là là. Il est super sympa. Il est trop gentil. Trop cool. À chaque fois qu'il m'appelle, il s'excuse. Quand il m'appelait pour me dire j'ai un problème là-dessus, il me téléphonait, il s'excusait de me déranger. J'espère que je ne t'ennuie pas. Je sais que t'as une famille. Je crois que Ben, c'était celui qui était le plus sous le charme. Ouais, mais franchement, en fait, c'était ouf de voir Attila, quoi. Parce que moi, bon, le Mongol dans The Quest, je le trouve super, mais moi, c'est surtout Attila qui m'a, c'est un des méchants préférés, quoi. Et j'étais content de lui poser la question sur ses textes, et je vois qu'il est attristé qu'on lui a pas filé de texte et tout, et je trouve ça trop dommage. Mais du coup, ouais, le voir, en fait, bon, évidemment, je me doutais bien que dans la vraie vie, il était sympa. Mais du coup, qu'il parle un peu de sa vie, qu'il parle de trucs de Jean-Claude que j'ai lu sur aucun site, enfin, tu vois, des petites anecdotes comme ça. Je trouvais que c'était vraiment, c'était super, donc merci les gars, vraiment, de l'avoir invité, c'était un super cool. Cadeau. Ouais. C'est vraiment trop classe. Ouais, bravo. Bah, c'était pas compliqué. Je lui ai dit, écoute, on monte sur un ring. Si je te bats, tu viens dans mon podcast. Et on a les images, mais vu que c'est audio, vous ne les verrez pas. Voilà, je leur montre à eux. Bon, bah, non, bah, il est quand même venu pour ne pas que je porte plainte quand il m'a cassé tous les os. Donc, non, il est hyper cool, il est simple et tout, et enfin, il a l'air vraiment vrai, quoi. Il est authentique et c'est génial. Vraiment super. Ouais, c'est cool. Franchement. Bah, je tenais à vous faire cette surprise-là. Bah, merci beaucoup. C'est très gentil. Vous le méritez bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on arrive à un film que j'adore de Jean-Claude qui s'appelle Bloodsport? Oh là là, bien sûr. Ça. Le Bloodsport. C'est son meilleur. Bloodsport, donc c'est un film de 1988, donc avec Jean-Claude Van Damme, Bolo Young, Forest Whitaker. Grand film, donc c'est un film qui reprend la vie de Frank Dux, qui était un expert en arts martiaux, un peu mythomane si on l'écoute, parce que bon, il a fait énormément de choses. C'est un peu Steven Seagal, mais qui a pas fait du cinéma. C'était ma première rencontre vraiment ciné avec Jean-Claude, parce que voilà, j'ai surkiffé ce film. Jazz, parle-nous un peu de Bloodsport.
Comment ça, de ma première rencontre avec Bloodsport? Non, on va pas tout le temps faire de première rencontre. D'accord, ok. Parle-nous du film. Le film, c'est l'histoire de Frank Dux qui, pour défendre l'honneur de son Shidoshi, va participer au Kumite. Et voilà, il va participer au grand tournoi. C'est un tournoi clandestin qui se déroule à Hong Kong. Et donc du coup, il va se battre contre les meilleurs combattants. Alors c'est un tournoi international avec des combattants venus du monde entier et bon, pas dépeint avec la plus grande finesse à chaque fois, hein. Pour le coup c'est un film qu'on aime beaucoup, mais il y a beaucoup de clichés, voilà. il y a le noir il marche comme un singe, ouais, c'est un peu voilà. Comme ça, aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais on a surtout une belle histoire d'amitié qui va se créer entre Jean-Claude et l'américain, le gros beauf, qui lui aussi n'est pas épargné par les clichés, pour le coup, très plutôt rond, plutôt imbibé d'alcool, mais l'acteur est très chouette. Enfin, moi je trouve qu'ils l'ont bien trouvé. Et en gros, il va bien sûr y avoir une histoire d'amour, parce que qu'est-ce que serait un film sans une histoire d'amour? Évidemment. Évidemment. Et puis il est poursuivi par l'armée. Oui, ils veulent le récupérer parce qu'il vaut des millions. C'est une arme. C'est le meilleur de tous. Mais il a un honneur et en gros, il leur promettra, avec des petits spoils hein, bien sûr, qu'il viendra avec eux, mais il faut qu'on lui laisse finir son combat parce que c'est la priorité. Et non, et plein de choses, plein de scènes cultes, plein de moments, plein de scènes cultes, plein de moments hyper forts. Je pense vraiment à ce combat final. Cette tricherie de l'adversaire, on a beaucoup de, ça, c'est beaucoup rentré dans la pop culture aussi. On a beaucoup de gifs, sur internet, de gifs, je sais pas, où on voit Jean-Claude comme ça. Mais ici on peut spoiler au cas où tu veux dire des scènes. Donc, il l'a aveuglé totalement. Il l'aveugle. Voilà, on peut spoiler parce que si on prend les films les plus connus des acteurs, c'est justement pour. Parce que normalement la plupart des gens l'ont vu. Et des très beaux plans de Hong Kong aussi, où en fait on a des GEF, des plans, en tout cas des plans où il est en train de méditer, de s'entraîner, de s'étirer, tout ce qu'on veut. Cette scène où il fait un GEF entre deux chaises dans sa chambre d'hôtel. Ce moment où il remonte son slip sur son sif luisant. Ça, c'est la meilleure scène. On a de quoi faire, quoi. Puis la musique est ouf. Paul Herzog. La musique est tarée. La musique est dingo. Ouais, ce sera c'est une de mes BO préférées de Van Damme, donc ce sera sûrement la BO qui sera en arrière-plan quand on parlera. Moi, je kiffe une scène qui me fait toujours rire, c'est quand il arrive chez le maître pour voler l'épée et que le maître met un petit coup avec l'épée très rapide, donc il y a sa casquette qui se coupe et lui ne réagit pas. C'est ça. Et le maître la lame d'un combattant. Et la lame d'un combattant, alors que ça aurait fonctionné avec n'importe quel fumeur de joint. Le gars qui serait arrivé là tranquille, on aurait fait ça, il aurait quoi. Et là non, on a dit la lame d'un combattant. Ça me fait toujours rire, mais alors il y a donc pour moi il y a 3 méchants emblématiques dans les films de Van Damme. Donc il y a Abdel qu'on vient d'avoir, il y a son frère et il y a Bolo Yeung. Oui, c'est vrai. Bolo Yeung, le pire de tous. Pour moi, c'est vraiment après dans Double Impact, ce genre de choses, il a une gueule quoi. Un peu comme Abdel Kissi quoi, il a une gueule dingue. Ouais, c'est fou. J'ai juste été déçu en voyant un film dernièrement qui s'appelait, je crois, TC 2000. Et en fait, il est tout petit, Bolo Yeung. Et ça ne se voit pas là-dedans. Mais le mec, il doit faire 1m64, un truc comme ça. Et à côté des autres acteurs, il est minuscule. Et ça a un peu cassé le personnage. Mais Van Damme est petit aussi, hein. On le dit peut-être pas assez, mais Van Damme est assez petit. Donc au final, quand ils sont tous les deux sur le ring du Kumite, ça se voit pas, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que ça fonctionne bien. C'est ça. Et Bolo Yeung, dans ce film, il y a une scène marquante, c'est quand il casse le tibia d'un acteur qui est le frère d'Abdel, donc qui était le premier film de Michel Kissi. C'est Tongpo. Ouais, tout à fait. Cette scène nous avait marqué, je pense. Elle nous avait tous marqué à l'époque. Ouais, surtout quand t'es gamin et que tu vois le truc, tu vois l'espèce de morceau de barbecue ribs qui lui sort du tibia, là, tu fais oula, avec la sauce barbecue autour. Un peu Après, moi, il y a un truc que j'aime particulièrement aussi dans Bloodsport, c'est toute la direction artistique et tous les visuels, en fait, tous les panneaux, en fait, d'annonces de combat, le lieu, il est super bien, le décor est dingue, en fait. C'est pour ça que ça marche et je pense que ça marque les esprits et que vous qui l'avez peut-être vu jeune ou des choses comme ça vous a aussi imprimé. C'est que, en fait, je trouve ça très beau en termes de couleurs. Il y a
il y a une vraie, enfin, je trouve artistiquement, je le répète à chaque fois, Bloodsport a une vraie importance au niveau de la photographie, au niveau de l'image, quoi. Oui, puis tu vois, on parlait des clichés tout à l'heure, mais donc c'est clair que les archétypes des persos sont un peu exagérés, mais tu vois, ils ont chacun un peu leur costume. Effectivement, comme tu disais, les couleurs sont pétantes. À la fin, pour le combat final, le ring, plutôt le plateau, il se redresse pour dire le combat final. Enfin, c'est pas tout à fait. C'est un truc différent, genre c'est le final stage du jeu de baston, quoi. Donc il y a vraiment effectivement un soin sur l'esthétique, quoi. Parce que par exemple les archétypes des persos sont mis en valeur par les costumes, chacun a sa couleur de ceinture ou son kimono différent. Même Van Damme il change de kimono régulièrement. À la fin, sur la scène de le combat final, la plateforme se redresse. Enfin, il y a vraiment un soin du son et de l'image apporté pour rendre ça vraiment spectaculaire, alors que des films de tournois de baston on en connaît 10 000, quoi. Donc vraiment je suis assez d'accord avec Julie, c'est le soin apporté est vraiment assez dingue, quoi. Ben, Van Damme celui-là sortait du lot comparé aux autres grâce à Van Damme, justement. Donc, qui avait fait Karate Tiger juste avant et qui avait bouffé l'écran complètement dans ce film-là. On ne voyait que lui. Oui, alors qu'il a 5 minutes juste d'écran, quoi. Ouais. Voilà, il était. Moi, c'est peut-être un de mes combats préférés de lui, hein. Donc, c'est dans Karate Tiger. Et puis, il est arrivé là dans Bloodsport. Il a changé la donne comparé à tous les films d'action qu'il y avait, enfin d'arts martiaux qu'il y avait à cette époque-là, justement par une gueule, par un physique, parce que il a fait du bodybuilding aussi, donc physiquement il avait quelque chose. C'était pas le plus grand acteur, mais il dégage quelque chose de dingue. Oui, parce qu'il il est beau aussi, il faut le dire, hein, on peut le dire clairement, parce que je suis désolé, mais genre Chuck Norris ou Schwarzy, ils sont pas très beaux, quoi, physiquement, le visage. Ah, ça, ils ont super corps, mais ils ont pas un très beau visage, alors que Van Damme, il est très beau. Ce qu'il faut dire aussi pour Karate Tiger, c'est que à la base le film donc surfait sur la mouvance de de Karate Kid, et il avait été fait pour Kurt McKinley, pour qu'il soit en fait qu'il devienne la nouvelle star des films d'action. Et en fait, au bout de 10 minutes, parce que Van Damme, je crois qu'il y a une présence de 10 minutes dans le film, et en fait, l'argument de vente, ça devient Jean-Claude Van Damme. En une scène, c'est quand il fait le fameux grand écart, et sur le ring, et là tu te dis, ok, donc Kurt McKinley n'a pas eu de carrière, et Van Damme a eu une super carrière ensuite. Et pourtant, il était doué, le gamin, dans le film. Il faisait des coups assez impressionnants, en plus en taekwondo, lui, mais c'était assez impressionnant. Et c'est dans celui-là où il fait des pompes sur le dos avec son doigt aussi. C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est le film où il se fait entraîner par le fantôme de Bruce Lee. Donc le mec qui a écrit le scénario, c'était bon. Pété. Mais, attends, mais c'est le fantôme de Bruce Lee parce qu'en fait, ils ont pris l'acteur qui jouait dans le jeu de la mort. Oui, l'acteur qui a remplacé Bruce Lee, qui a fait la suite, et qui, lui, est peut-être le meilleur acteur du film, parce qu'il le fait très bien. Non, c'est incroyable. Ouais. Non, c'est vrai. Il a les trucs, là, tu vois, il imite très très bien Bruce Lee, quoi, ça c'est assez fou. Mais bon, on va revenir à Bloodsport, qui est, il est dans mon top 3 de mes films de Jean-Claude. Ah bah moi c'est top 1 directement. Top 1. Ah ouais, moi c'est top 1. Ben, top 1, mais tu te fous de ma gueule, c'est mon top 1, et tu m'avais dit que toi c'était plutôt kickboxer, non? J'ai changé. Je suis qui est plus... Il a changé. Bon, bah alors je t'accepte. Il l'a revu il y a pas longtemps, il a changé. J'ai changé, voilà, j'ai décidé, j'ai mon cœur à balancer, j'ai changé. On est tous les deux, on a tous les deux ce top 1. Top 1 et top 3, du coup, puisqu'il est top 1, mais top 1 aussi. Ouais, dans le top 5. Ah, top 5? Putain, je suis curieuse de connaître les 4. Et après Julie, pour compléter ma réponse, Julie, je dirais que peut-être que Full Contact est en train de passer top 2 grâce à la rencontre avec Adèle Kissy. Ah ouais, mais tu vois, ça te change, bah ouais, mais ça change la donne. C'est obligé. Je sais pas, j'hésite encore, je ne sais pas. Faudrait peut-être que je rencontre... The Quest, mec, parce que... Ouais, mais faudrait que je rencontre Mohamed Kissy pour voir si Kickboxer reste 2 ou pas. Je sais pas. Il veut rencontrer les acteurs pour classer les films. Bon, l'avantage, c'est que si on croise Jean-Claude, ça remet les compteurs à 0, quoi, parce que... C'est vrai. Comme avant, après, ça refait tout descendre, effectivement. Bah, j'ai ennuyé Abdel pour que Jean-Claude écoute cette émission. Donc, j'espère que... Bah oui. J'espère que ça ira.
Bah, on serait content qu'il écoute cette émission et on serait encore plus content qu'il écoute Kumité, j'avoue. C'est un peu égoïste de notre part avec Ben, mais En fait, je sais que est-ce qu'il ne vous a pas retweeté, Jean-Claude, il a regrammé il a mis sur Instagram la jaquette de Kumité, mais je suis pas sûr qu'il ait écouté. À mon avis, il a vu que c'était un truc sur lui. Quelqu'un lui disait c'est quoi, et il a dit a podcast about me, mais on est vraiment pas sûr qu'il ait écouté, quoi. Je pense pas qu'il ait écouté. C'est plutôt quelqu'un qui lui a envoyé. Mais nos 10 000 tags depuis le début de cette émission. Notre but ultime, c'est de l'avoir. Notre but ultime, c'est de l'avoir en épisode final, puisque nous, on s'arrêtera techniquement, on s'arrête pas, parce que tant qu'il y a des films, on fait. Mais on se dira au bout d'un moment, peut-être on arrêtera. Et le jour où on l'a dans l'émission, on peut pas faire d'émission après, c'est pas possible. Mais après, c'est pas impossible que une des dernières émissions, ça soit un film pour laquelle il fera une promo un jour et que ça puisse potentiellement. Enfin, on verra. Carrément, on verra. Croisons les doigts. Écoutez, j'ai réussi à avoir pour un petit podcast comme celui-ci, Monsieur Kissy. C'est vrai. Si vous m'en donnez les moyens, j'essaie de vous avoir, Jean-Claude. Oh là là. On peut arriver à celui qui est mon top 1, parce que j'ai quelque chose avec ce film. Je l'aime d'amour. J'aime même le 2 d'ailleurs, qui n'est pas génial, mais qui n'est pas avec Van Damme, mais que j'aime aussi, c'est Kickboxer. Donc sorti en 89. Donc avec Jean-Claude Van Damme et Michel Kissy, qui est un Tongpo extraordinaire. Un des méchants, quand j'étais gamin et que je faisais ma liste de mes 10 méchants préférés, Tongpo était dedans. C'était complètement fou, il nous faisait flipper ce mec. Greg, est-ce que tu as vu Kickboxer ? Oui, j'ai vu Kickboxer. Oui, Qu'as-tu pensé de Kickboxer ? Ben moi j'ai bien aimé, franchement, mais il y a un truc juste que j'ai pas compris, qui n'a rien à voir avec l'histoire. En fait, j'avais une question par rapport à ce film. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Tongpo, qui est incarné par Monsieur Kissy, pourquoi dans le générique c'est pas marqué Michel Kissy, c'est marqué Tongpo et ensuite à côté c'est marqué As Himself. J'ai jamais compris. J'ai pas compris pourquoi il y a pas. Il l'avait expliqué dans une interview, dans le sens où il est marocain. Et il y a des gens qui ne voulaient peut-être pas voir ça. D'accord. Donc ils ont voulu créer les réalisateurs étaient tellement fiers aussi du personnage qu'ils en ont fait un. Ils en ont fait un acteur en lui-même. Comme s'il était Tongpo. D'accord. Mais c'est sur les ressorties qu'il est arrivé en Michel Kissy pour changer du Mohamed Kissy. Et donc voilà, c'est juste ça. D'accord. Mais ton ressenti, Greg ? Ah bah moi j'ai bien aimé ce film. Alors après c'est un ultime, plein de films comme ça sur les combats, sur les tournois, etc., etc. Enfin chaque fois ça fait penser à... Enfin moi je l'ai vu, ça me fait penser à Kickboxer, ça m'a fait penser à The Quest, etc., etc. Donc c'est des très bons films, hein. Enfin moi j'ai vraiment bien aimé Kickboxer. Après moi j'ai bien aimé parce que j'ai regardé les bonus. Et dedans, il y a une interview de Jean-Claude Van Damme, parce que moi j'achète les DVD et j'ai chez ESC Édition, ils ont ressorti pas mal de Jean-Claude Van Damme. Dernièrement, il y a eu Kickboxer, je crois qu'il y a eu Mort Subite, Chasseur, etc. Chasse à l'homme, pardon. Et donc voilà, mais j'ai regardé les bonus et il y a une interview de Jean-Claude Van Damme qui parle un peu de sa carrière et j'ai adoré ce qu'il a dit. Il dit un acteur doit accepter qu'à un moment donné, il arrive à un pic de sa carrière et qu'après, il y a un déclin. Qu'en fait, après, ça fait une courbe. Et il dit, le plus dur pour un acteur, c'est d'accepter ça, en fait. Et lui, il dit que pour lui, il pense que Kickboxer, ça a été le summum de sa carrière, selon lui, de ce qu'il disait dans l'interview. Et que après il y a eu une carrière, on va dire, avec plein de films, plein de bons films, etc. Puis après il y a eu une espèce de petit déclin, ce qui est normal. Et j'ai bien aimé, ça m'a donné une autre vision de ce film. Parce que quand on entend Jean-Claude Van Damme dire lui-même que c'est pour lui son meilleur film, ou l'un de ses meilleurs films, ça te change un petit peu la vision du film que tu viens de voir, justement. Enfin, notamment au niveau de son expérience de tournage, etc. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Ouais. Ben, tu me déçois parce que c'était un top 1 pour toi et ça l'est plus. Je croyais que tu t'allais dans mais non, ma mais en team. fait, ils se sont toujours battus dans ma tête, Bloodsport et Kickboxer, pour plein de raisons. Moi, en fait, je trouve que Kickboxer me donne ce qui peut me manquer dans Bloodsport, à savoir la phase d'entraînement, parce qu'au final... Dans Bloodsport, on le voit vite fait s'entraîner, il se fait écarter, il est en kimono, il se fait écarter les bras et les jambes. Mais il n'y a pas vraiment l'entraînement et ce que moi je préfère dans Kickboxer, c'est toute
toutes ces phases d'entraînement avec encore la musique de Paul Herzog d'ailleurs qui est complètement dingue. Il n'y a qu'un ennemi aussi, c'était plus facile. Dans l'autre, il fallait montrer beaucoup de combats. Donc quand il n'y a qu'un méchant, c'est plus facile. C'est vrai, il fait des petits combats vite fait avant Tongpo, mais c'est vrai qu'il y a un seul méchant unique. Mais il est très très méchant. Hein. C'est vrai qu'il est très méchant. Je vous rappelle qu'avec Miley, c'est très très grave ce qui s'est passé. Donc, ouais, c'est vrai. Mais après, les deux films se ressemblent, donc c'est pour ça que dans mon cœur, enfin, je veux dire, c'est un jeune homme qui se fait entraîner par un vieil asiatique pour péter la gueule à un méchant asiatique. Voilà, donc c'est au final c'est ça. Mais petite anecdote, vieil asiatique, l'acteur en fait, il avait 40 ans. Ah, c'est vrai ? Pendant le film. Ouais. Et je l'ai appris en préparant cette émission. Donc ils ont juste un peu grisé ses cheveux sur les côtés. Donc le mec il a mon âge quoi. Et moi je le vois toujours maintenant comme un petit vieux, c'est assez dingue. Ouais, c'est vrai que je te vois pas dans ce film cet âge-là. Mais bon, c'est vrai que... Ouais, c'est fou hein. Bah ils l'ont vieilli hein. Non mais c'est vrai qu'il est super. En plus il y a vraiment, tu vois, Julie elle parlait de la scène iconique dans Bloodsport avec le petit médicament dans les yeux là. Mais là le verre pilé ça a même été repris dans Hot Shot ou ce genre de choses. Donc c'est rentré dans la culture. Quoi. Hot Shot 2. Oui mais humoristique. Hot Shot 2 pardon. Hot Shot 2. C'est peut-être un de mes films préférés donc on le dit. C'est Hot Shot 2. Voilà quoi. Non mais c'est un super film. C'est un super film. Moi, c'est le film pour moi qui a fait de Van Damme vraiment une star. Oui, c'est ce qu'il disait dans son interview. Ouais, tout à fait. Dans les Comic-Con, donc ça c'était Michel Kissy qui en parlait. Quand ils vont au festival des films, ces kickboxers, ces acteurs de kickboxers qui attirent le plus de monde, c'est le film où des gens se sont fait tatouer les personnages sur le corps et tout dans certains pays, c'est assez fou quoi. Donc des gens ils ont des Tongpo dans le dos quoi, c'est fou. Et toi Jazz, qu'as-tu pensé de ces films? Ah bah j'adore Kickboxer, j'adore l'entraînement quand il tape sur le palmier et il fait je suis fatigué, et là t'as l'entraîneur qui fait et ton frère t'y a pensé? Et là il te déboîte, et là je me dis mais c'est génial. Et puis bon, alors moi c'est le combat final qui m'a marqué, puisque en fait donc il perd les deux premiers rounds. Et il est par terre, et là il y a Tongpo qui le nargue, il fait tu te couches comme Miley. Horrible. Horrible. C'est horrible. Balance ton Tongpo. Parce que psychologiquement, je me dis, c'est la première fois quand je l'ai vu, hein, c'est un des premiers Van Damme que j'ai vu. Je me suis dit, il va perdre le combat. Et puis je sens en plus, il est complètement épuisé. Et s'il n'y a pas l'intervention de son frère qui lui dit Natsukao, voilà, il perd le combat contre Tongpo. Ouais. Son frère qui à ce moment-là est dans un fauteuil roulant, précisément. Oui, c'est ça, en plus. Ouais. Et c'est d'ailleurs, en fait, quand je vois en fait le combat final, qui est tellement, mais pour moi, ça fait partie des meilleurs combats des films de Van Damme. Et des films d'arts martiaux, sans exception, c'est un des meilleurs. Ouais. Et je trouve dommage, on n'en parlera pas, mais je trouve dommage par la suite qu'ils aient fait un Kickboxer 2 où en fait Tongpo tue Van Damme, et là tu te dis ah ouais mais en fait non, enfin ça gâche complètement la fin du film. J'aime bien Kickboxer 2 parce qu'il y a un charme fort années 90 que j'adorais. Maintenant oui, c'est tout à fait dommage qu'ils aient tué les Sloan comme ça, comme des merdes, alors qu'on voit ce qu'ils avaient réussi dans les premiers. C'est dommage. Et pour la petite anecdote, il y avait au moment où Van Damme, c'était un peu le creux de la carrière de Jean-Claude Van Damme en 2002-2003, il y avait eu un projet Kickboxer 6 avec Sacha Mitchell et Van Damme en fait. Ils avaient prévu de faire un film ensemble. Ils annulaient totalement toute la saga, et ça aurait été une suite directe au premier film. Ça ne s'est pas fait, comme beaucoup de films avec Jean-Claude Van Damme, ça s'est pas fait, mais ça aurait été intéressant de voir ce film-là. Ah ouais, tiens, dommage. Ça, oui, parce que les nouveaux, franchement, je t'ai déjà dit dernièrement quand on a parlé, je retiens jamais son nom tellement il est inconsistant. Le nouvel acteur qui est censé remplacer Van Damme. Ah oui, il est compliqué. Oui. Il est doué en arts martiaux. Oui, mais hélas, ça fait pas tout. Exactement. Et c'est pour ça que Jean-Claude est si bon. C'est que il est bon en arts martiaux, mais il est quand même, il a une présence, il a quelque chose. Le nouveau est meilleur d'ailleurs. Hein. Le nouveau, c'est un monstre physiquement, mais voilà, il a pas de charisme du tout.
Et on oublie ça, je le croise demain dans la rue, je ne le reconnais pas. Un Jean-Claude, tu vois sa tête une fois, tu l'oublies pas, quoi. C'est ça. Vous les avez vus, les remakes? Ouais. Et vous en avez pensé quoi? Alors moi je peux... À part, on va dire le 2, il y a Christophe Lambert, donc à la limite tu te dis, tu vois ça pour Christophe Lambert. Toujours bien de voir mais, Christophe. Salut ouais, d'ailleurs, s'il veut venir, je l'invite pour vous, mais qu'il vienne. Voilà. Ah Christophe, t'es le bienvenu, tes films correspondent bien au principe de l'émission de départ. Vas-y, Sinon c'est pas terrible. C'est de la série B et pourtant en fait ils l'ont bien vendu au départ le premier Kickboxer. Van Damme avait fait vraiment une bonne com, il y avait l'affiche du film et tout ça, même la bande annonce. Mais quand tu vois le premier Kickboxer et que tu vois en fait c'est Bautista qui fait le tempo, c'est ça qui est dingue, c'est que Bautista il a joué dans Marvel. C'est un acteur confirmé, il est excellent dans Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Et là, ils font un tempo banal. Alors que Michel Kissy était totalement inconnu, et on l'a tous dans la tête, quoi. Son tempo, il est toujours là. Ils n'ont pas réussi à faire un quart du dixième de ce qui était le vrai tempo. C'est ça. Dommage. Ben, ton avis? Non, mais je dirais juste que quitte à, alors j'ai beaucoup de respect pour Michel Kissy et je suis content qu'il ait fait ce rôle, mais quitte à faire un méchant thaïlandais, prenez un acteur thaïlandais. Enfin, je pense qu'il y a énormément d'acteurs thaïlandais qui savent se battre, notamment Tony Jaa. Je crois, il est thaïlandais, je crois, Tony Jaa. Oui, c'est vrai. Tu vois, il aurait pu. Alors peut-être qu'il est il a une tête un peu trop sympa. Un petit peu petit pour faire peut-être un petit peu petit, effectivement. Quoi. Mais je veux dire, Dave Bautista, pourquoi pas, mais c'est vrai que quitte à refaire Tongpo, si vous prenez pas Michel Kissy, prenez un thaïlandais, quoi. Exactement. Mais par contre, ce que j'aime bien, j'aime bien le fait que ce soit Van Damme qui soit le maître cette fois-ci. Ouais. Ça fait un espèce de retour aux sources, ou en tout cas une boucle bouclée. Alors ça remplacera jamais Kickboxer ou quoi que ce soit, mais c'est un peu rigolo. J'espère que lui, il a pris du plaisir à le faire, quoi. Tu les as vus, Julie, toi, les Je les ai pas tous vus. Non. Bah, ne les regarde pas. Non, justement, j'avais pas trop envie pour ces raisons-là. J'étais pas... Après, je vois très bien à quoi ça ressemble, j'en ai vu des morceaux et tout, mais je me suis pas infligé ça. Voilà. Et tu seras bien obligé, c'est la loi de Kounouté. Moi, quand il y a pas Jean-Claude, de toute façon, c'est... Et d'ailleurs, j'ai une question, donc je l'avais posée une fois sur Twitter, mais j'ai dit, pourquoi... Quand tu dis Jean-Claude dans une émission, tu prends l'accent marseillais, tu es marseillaise, mais tu n'as pas l'accent marseillais. Et à chaque fois, tu fais Jean-Claude Van Damme. Il est belge, alors il faut le dire avec un accent belge. Alors tu t'entraînes à faire l'accent dégueulasse que nous on a. Figure-toi que je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de dire Jean-Claude, je dirai Jean-Claude. Voilà. Et oui, je suis marseillaise Mais d'accord que quand on dit Marcel Pagnol, là je suis d'accord. Eh ben t'as le droit de dire Marcel Pagnol avec l'accent belge, je t'en donne l'autorisation. Mais quand tu dis Jean-Claude Van Damme, t'as bien le droit de dire Marcel Pagnol si t'as envie, voilà. Tu peux le dire avec l'accent belge, québécois, tu fais ce que tu veux. Chacun fait ce qu'il veut. Mais à chaque fois que j'écoutais 2 heures de perdu, et puis elle était il y a Jean-Claude Van Damme, mais c'est fou parce que on sait que t'es marseillaise, mais tu ne prends ton accent que pour son nom, c'est dingue. Bah oui. On fait beaucoup d'accents dans. Mais c'est mignon, Comité. C'est mignon. Ouais. Ne m'en veux pas. Non. Écoutez, je pense qu'on a dit ce qu'on devait dire sur Kickboxer, qui est, moi c'est un film que j'adore. Et Kurt Sloan, c'est un personnage génial. Je voulais arriver à Full Contact. Donc Full Contact, on en a un peu parlé avec notre ami Abdel. On va l'appeler notre nouvel ami Abdel, d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux l'avoir comme ami que comme ennemi. Il est quand même, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé, on n'en a pas parlé, mais c'est un beau bébé. Full Contact, donc c'était une de mes 3 premières rencontres avec Jean-Claude. Et je kiffe les combats dans différents endroits, dans une piscine, sur un parking. Et donc, Ben, t'as dit que c'était un de tes préférés aussi? Maintenant, il est monté dans le classement grâce à la rencontre avec Abdel. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé c'est un film que j'ai vu assez jeune aussi. Et j'ai toujours aimé effectivement exactement ce que tu viens de dire, c'est la variété des combats. C'est un gars qui s'est encore échappé, il est encore en fuite. Donc on a pas pitié de lui, mais c'est un pauvre gars un peu perdu, quoi. Et il doit se faire de l'argent, et son seul moyen de se faire de l'argent, c'est de bastonner dans la rue, en rencontrant je crois que c'est un SDF d'ailleurs, le mec qui rencontre, qui devient pote avec lui, qui devient un peu son bookmaker, quoi. Et puis là, pareil, encore une fois, on est dans le cliché des
des combattants, genre le combattant écossais il est en kilt, enfin ce genre de choses, mais ça marche trop bien. Je trouve que ça va vraiment bien avec l'époque. Et puis c'est possiblement le film dans lequel Jean-Claude porte les pantalons taille haute de la meilleure des façons. Et non, il est super parce que le film, enfin j'ai pas l'impression que le film se prenne la tête, c'est juste mettons des combats, essayons d'être original, c'est pour ça le coup de la piscine, je trouvais que c'est totalement gratuit et ça fonctionne de ouf. Et vraiment pour moi c'est le film du plaisir, c'est juste tu veux voir de la baston, voilà quoi, c'est un jeu de baston en fait, le film c'est un jeu de baston. Ouais, clairement. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que voilà, c'est différents stages. Moi, la seule chose que je reproche un tout petit peu au film, c'est que Van Damme, il est hyper balèze, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, je veux dire. Il était dans l'armée quand même. Oui, bien sûr, mais tous les mecs de l'armée ne peuvent pas battre Attila. Non, c'est sûr. Qui est monstrueux. Mais ça, c'est un truc que je reproche dans certains films, hein, pas que de Van Damme. Donc, c'est quand le mec il va à des tournois. Et Jet Li fait souvent ça, tu vois. Jet Li, on voit jamais ses entraînements. Et le mec, il est flic à Hong Kong. Il arrive quelque part, il va battre 10 mecs de MMA ensemble sur le même ring. On te dit pas pourquoi. Et ça m'ennuie un tout petit peu. Mais c'est pas grave parce que le film, c'est vraiment pareil. C'est un film qui pue la fin des années 80. Et j'adore cette ambiance. On fait plus de films comme ça. Julie, parle-nous un peu de Full Contact. Non, mais moi je sais pas s'il est dans mon top, je dois vous l'avouer. Je suis pas, je l'aime bien, hein, il m'a pas déplu, mais c'est pas mon dada quoi. C'est pas grave, t'as le droit. Oui, non, mais de toute façon il faut bien. Il est pas dans mon top non plus. Tout et du coup j'aime rien. Quand on aime tout, on aime rien, donc non pour le coup c'est pas un de ceux qui m'a le plus touché, marqué. Enfin, je suis un peu voilà. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Oh là là. C'est un peu grosse. Voilà, mais nous on peut pas le dire, mais non, mais s'il y avait une image, c'est effectivement cette espèce de rencontre en fait, ce face à face de cette masse en fait, face qui étrangle Jean-Claude quoi. C'est. Et d'ailleurs Attila qui n'est pas spécialement méchant, enfin c'est le méchant parce que c'est son opposant, mais en fait c'est un combattant comme un autre. Je veux dire, non, il a pas de mauvaises intentions quoi, contrairement à Tongpo ou Chong Li. Absolument. Ouais. Et son entrée est dingue parce qu'on voit l'avion se poser, on voit des gars assez baraques descendre et tu te dis ils sont costauds les gars. Et puis lui il arrive derrière eux et il prend tout le monde. Il dépasse tout le monde de 10 cm en hauteur, en largeur. C'est monstrueux. Je sais pas le poids qu'il avait dans ce film-là. J'aurais dû demander j'avais en question, j'ai oublié de demander à Abdel quel poids il faisait pendant ces deux films et surtout pour The Quest où il a encore pris en masse. Et c'est monstrueux. C'est un gars, t'as peur de le croiser. Hein. Et d'ailleurs, c'est dans ce film-là que les deux frères sont ensemble puisque Mohamed joue un des mecs de l'armée qui vont le faire revenir et qui à la fin lui dit allez va rejoindre ta famille. Et du coup, c'est cool d'avoir les deux frères dans le film même s'ils ont pas de scène ensemble. C'est rigolo. On peut pas lui enlever ça, Van Damme. Donc il a exigé lui-même que les frères Kissy des fois apparaissent dans ces films, donc pour les remercier parce que sans eux ils ne seraient pas là. Et ça c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever d'avoir vraiment pensé à l'amitié par rapport à sa carrière. On aurait pu lui dire non et il aurait pas fait le film. Et je rajoute pour Full Contact, c'est pas vrai en fait, j'aime beaucoup Full Contact parce que j'adore la scène de la piscine aussi. La piscine en petite tenue moulante noire. En cycliste débraillé. Combi débardeur, ça c'est pas mal. Et big up à cette affiche de film avec un GEF devant un train. Alors qu'il y a absolument aucun train dans le film. Oui. Ça n'apparaît pas, mais... Non mais la jaquette elle est énorme en DVD de ce... J'ai pas compris moi je l'ai regardé, on n'a pas vu cette scène là dans le film, ou alors j'ai pas regardé le bon film. C'est ça que je me suis dit. Ouais, c'était l'affiche française en plus, hein. Absolument. Quand il est sorti en France c'était l'affiche. Ouais, ouais tout à fait. Je crois que sur l'américaine il fait une pause biceps un peu, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis dans le titre américain, il y a un jeu de mots vu qu'il s'appelle Lion, cœur de lion, et d'ailleurs c'est son nom de base, son nom de combattant. Ouais. Alors que ils ont mis Full Contact, mais bon. Ça marche aussi, hein. Mais oui. Ah, par contre, il y a un truc, moi, et Van Damme, qui m'éclate, c'est ses noms, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Oh là là. Je crois le pire, c'est quand même dans Coup pour Coup, il s'appelle Louis Burke.
je crois que c'est formidable, mais à chaque fois il a des noms. En fait, il a toujours le prénom qui va bien, et puis le nom, je sais pas, ils lui mettent un nom à l'embiquer. Bah, déjà de base, Je crois que dans le grand tournoi, il y a Christophe Dubois, il me semble. Ah oui, ça j'adore. Je crois que c'est mon préféré. Mais c'est ça, mais en fait, ce qu'on a remarqué au fil des épisodes et au fil des films de se les refaire, c'est qu'en fait, ils essayent, en tout cas en début, milieu de carrière, ils essayent de justifier peut-être son mauvais accent anglais, ou le fait que les gens savent qu'il est belge, en lui mettant il est québécois, il est belge, il est français, et à chaque fois, ils lui mettent des noms, effectivement, Christophe Dubois, alors qu'il aurait pu s'appeler John, tu vois. Remarque quand même Chasse à l'homme où il s'appelle Chance Boudreau, quoi. Ah, ça c'est un de mes préfs. C'est un de mes préfs. Chance Boudreau. Un truc qui est bien dans Kickboxer, c'est justement quand elle lui demande il est d'où, et il dit qu'il est né en Belgique et puis qu'il est parti aux États-Unis, et c'est pour expliquer son accent. Donc il avait reçu beaucoup de critiques par rapport à Bloodsport où il est censé jouer un Américain, et donc ils ont vite expédié ça dans Kickboxer. Ils ont dit voilà, il est né en Belgique. Jusqu'à arriver à un film que j'aime bien, et c'est pas parce qu'on a reçu Monsieur Kissy aujourd'hui. Moi j'aime bien le grand tournoi. Est-ce que vous avez aimé le grand tournoi? Ah, moi j'ai adoré pour une seule raison, et je pense que tu le sauras parce que tu sais que je suis un grand fan, c'est le doublage. Le doublage français de ce film est exceptionnel. On a la voix de Jean-Philippe Puy-Martin dans Jean-Claude Van Damme, c'est la voix de Toy Story, de Woody dans Toy Story, que j'adore, enfin voilà, et Roger Moore avec la voix de Claude Giraud. Alors, Claude Giraud, c'est la voix de Alan Rickman, de Tommy Lee Jones, enfin bref, je suis un très grand fan. J'ai été séduit par la VF de ce film, donc pour te dire l'ampleur du machin, et non, et puis j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé le fait de ramener ce que on se disait tout à l'heure avec les parchemins, ils arrivent tous, ils viennent des quatre coins du monde. Le générique du début est sympa, puis la musique aussi de Randy Edelman qu'on peut pas ignorer. Voilà. Et bien évidemment, quand même, faut le dire, l'énormissime combattant mongol qu'on a à la fin qui tue tout le monde. D'ailleurs, il était peut-être pas obligé de le tuer, le combattant juste avant Jean-Claude. C'est le combattant de quel pays là? Du Siam. Oui, voilà. Il était peut-être pas obligé de le tuer, mais bon, il l'a tué quand même. Et donc voilà, d'ailleurs, Jean-Claude dit... Ouais, Christophe Dubois, il dit non, ne le tuez pas, stop, arrêtez. Et puis en fait, il le tue quand même. Donc voilà, non, j'ai vraiment bien aimé. Puis alors, par-dessus tout, c'est son nom. La première fois qu'il le dit, Christophe Dubois, mais je suis tellement par terre. Et j'ai bien aussi aimé, juste une dernière chose, le petit rôle qu'on a confié à monsieur Louis Mandylor, qui est le rôle du gangster au tout début à New York. En fait, Louis Mandylor était assez connu pour jouer dans pas mal de séries TV, et moi je l'avais déjà vu dans pas mal de séries TV, donc c'est pour ça je me dis tiens, il est là lui. Donc voilà, non, franchement j'ai bien aimé ce film, vraiment. Pour la petite anecdote, donc quand j'ai dit à Greg qu'on recevait Abdel Kissy pour le podcast qui avait joué dans le grand tournoi, il m'a dit « Ah, le Mongolien !» Je me suis dit, on va... Ouais, voilà. J'ai évité de le dire à Abdel Kissy pour ta sécurité. Hein. Oui, bah oui. En espérant ça qu'il va, on n'écoute fait une pas erreur de jusqu'ici. français, là. Oui, t'as fait une erreur de français. Mais non, mais parce qu'il y en a d'autres avant lui, c'est un film qui n'est pas dans ton top 3, alors. Parce que, Pourquoi, en fait, le problème avec un top 3, c'est qu'il n'y a que 3 places. Donc, c'est le principe. Donc déjà, il y a Bloodsport, c'est sûr, donc il n'y a plus que 2 places. Normalement, c'est Kickboxer et, je crois, Time Cop, peut-être. Mais, maintenant que j'ai parlé avec Abdel Kissy, c'est impossible. Donc du coup, Time Cop passe 4ème, je pense, et du coup, Full Contact passe 3ème. Voilà. C'est ça, mon top. Et Greg, après, voilà, on vient de changer aujourd'hui ça évolue, le hein, visage ça évolue, du podcast Comité. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as vu notre influence? Non, mais par contre, effectivement, The Quest, petit, il est, mais tu vois, il y a aussi des jeunes, on en a pas parlé, mais qui ressemblent un peu aussi à The influenceurs. Quest dans certains aspects. Il y a plein de films qui me plaisent, mais bon, le top 3, c'est le top 3. Clairement. Jason, toi, tu aimes ce film? Tu es pas, je sais pas, tu es imperturbable. Ah. Non, on va dire que The Quest, j'aime bien. J'aime bien The Quest parce que c'est réalisé par Van Damme, et on voit que c'est un film très professionnel. Même si c'était la période sombre de Jean-Claude Van Damme, on voit qu'en fait c'est son film, c'est son bébé. Il met toute sa sensibilité.
dans ce film-là. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir son autre film là, qu'il a réalisé, Pats, qui je sais pas s'il sortira un jour parce qu'il n'arrive pas à trouver de distributeur. Mais on voit dans ce film The Quest qui, je sais pas, il y a quelque chose qui le distingue d'autres films d'arts martiaux. Et après, c'est vrai que je l'ai vu après Bloodsport. Je pense que si je l'avais vu avant Bloodsport, j'aurais carrément kiffé. Malheureusement, je l'ai vu après Bloodsport, donc c'est vrai que c'était les similitudes sont vraiment grandes dans la construction du comment dire du tournoi. Mais je trouve quand même le film vraiment très bien, très sous-estimé. Il a pas vraiment bien marché. Et puis ce combat final qui se finit hors du ring, c'est ça qui est aussi qui est vachement cool, c'est que voilà, ça se finit hors de ring, et quand ça se finit hors du ring, je me dis à tous les coups sont permis quoi. Oh là là, quel jeu de mots, magnifique jeu de mots. Ah ouais, non mais superbe. Bah oui, je pense que moi la différence avec toi, c'est que je suis un peu plus âgé, donc entre Bloodsport et celui-là, il s'est passé 7 ou 8 ans. Et j'étais vraiment content justement de retrouver un film à la Bloodsport, parce que ça a été une période justement où ça faisait quelques années où les films de tournoi avaient disparu. Van Damme avait mis la barre tellement haut que c'est un style, on n'en voyait plus. Et quand il est revenu avec ça, j'étais vraiment content et ça m'avait fait vraiment plaisir. C'est pas le meilleur film du monde, on est d'accord. C'est pas du niveau de Bloodsport, on est d'accord. Mais ça m'a fait plaisir de revoir ça à une époque où ça a un peu disparu. Il a quand même fait quelques films pas très bons. J'allais dire merde, mais on a une dame, donc je vais essayer d'être poli. On va éviter. On a Street Fighter par exemple. Jason. Alors, Street Fighter, adapté du jeu vidéo. Ouais, c'est là on est vraiment dans. Alors, il faut dire qu'à cette période, Van Damme tournait. J'ai l'impression qu'il tournait tous les ans, quoi. Enfin, même tous les mois, il tournait un film. Voilà, c'est ça. On a Cavassin ici et Chasse à l'homme qui sont sortis à 4 mois d'écart. Donc, en fait, on est vraiment Van Damme et la superstar. Time Cop cartonne. Plus de 100 millions de dollars au box-office mondial, ça devient vraiment THE star. Il fait Street Fighter. Il faut dire qu'en fait, déjà, on voit un changement de position de Van Damme. Il va pas faire le film parce qu'il adore le film, il va faire le film pour le cacher. Puisqu'on lui propose un autre film en parallèle, Mortal Kombat, pour jouer le rôle de Johnny Cage. Sauf que, en fait, Street Fighter, il lui propose, je sais pas, 12 millions de dollars de cachet. Et il préfère aller voir du côté de Universal plutôt que de New Line. Street Fighter, le gros souci déjà, c'est que il jouait le rôle de Guile, et ça pouvait passer dans les autres films. Il pouvait faire quelqu'un qui vient de la Louisiane profonde ou un Canadien. Là, il joue un Américain pur et dur. Donc déjà, ça bloque. Ah oui, carrément le drapeau tatoué sur le. Il fait un bras d'honneur à Bison, quoi. C'est. Cela dit, ça aurait bloqué pour Johnny Cage aussi, finalement. Oui, ça aurait bloqué, mais pas pareil, je suis d'accord. Ouais, mais voilà, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose en disant ils auraient pu inventer quelque chose pour Mortal Kombat, alors que là, c'est vraiment dans Street Fighter, Guile, c'est l'américain, quoi. Oui, c'est vrai. C'est le soldat américain, et déjà ça bloque. Ensuite, Street Fighter, il faut dire aussi que Guile, techniquement, dans le jeu vidéo et même dans le manga, c'est pas le héros principal. Le héros principal, les héros principaux sont Ken Master et Ryu, qui sont joués par des qui sont joués là par des acteurs, ma foi, et surtout Ken Master qui ne sait pas maîtriser un seul coup de poing. et donc du coup après il y a beaucoup de coke. Donc là on est vraiment dans la période cocaïne de Jean-Claude Van Damme, et il ne maîtrise plus rien. Et il me semble qu'il a été un peu chorégraphe des combats. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est énorme, qui est passée dernièrement, je l'avais retweeté sur Twitter,
où il montre des coups de poing à l'acteur qui joue le rôle de Ken Master en disant non mais ce que tu fais c'est pas bien, il faut taper comme ça. Et il y a Bene Urquides qui le regarde en se disant mais dans quel film je joue quoi. Et Van Damme en fait est complètement déchaîné pendant le tournage. Il est on n'arrive pas à le maîtriser. Ce qui fait que que Street Fighter c'est un film où les créateurs en fait ne connaissent pas le jeu vidéo et ils disent bon on va tout miser sur Van Damme parce que si c'est Van Damme ça marchera parce que c'est l'époque en fait où Van Damme cartonnait et même quand on le revoit maintenant en fait c'est Van Damme. Et ils essayent de mettre le maximum de scènes avec Van Damme où Van Damme fait des coups de pied de folie et tout ça. Même le méchant Bison qui est joué par le Raoul Julia. Ouais. Raoul Julia. Ouais. Bison c'est alors qui quand même est malade, à ce moment-là assez bankable, connu et très malade mais qui a quand même fait la famille Adams avant qui est il a un cabotinage complet là aussi il est complètement lâché Raoul Ah puis on n'y croit pas. Bison ça allait pas. Il a fait pour ses enfants ou petits-enfants, je sais plus, qui étaient fans du jeu, mais Raoul Julia en Bison, ça collait pas. Il est monstrueux, Bison, dans le jeu. Bah ouais, c'est ça. Et là, ça n'allait pas. Et c'est dommage qu'il n'a pas fait Mortal Kombat, tout simplement, parce que Johnny Cage, c'est lui. Donc les coups de Johnny Cage sont justement repris de Bloodsport, de grand écart avec de coups de poing de testicule, tout ça. Donc tous les coups de Johnny Cage dans les premiers Mortal, ça a changé, mais c'était Jean-Claude Van Damme quoi. Même physiquement quasi. Et puis c'était un acteur américain, donc c'était vraiment la totale pour que ce soit Jean-Claude. Et j'aurais préféré le voir dans Mortal Kombat. On a évité le pire, il aurait dû jouer le rôle de Sangoku dans une adaptation de Dragon Ball Z à la même époque. Ça, j'ai pas entendu ça, j'étais même pas au courant. Ah ouais, ça aurait été horrible ça. C'était le Club Dorothée à l'époque qui voulait produire en fait une adaptation de Dragon Ball Z. Et donc du coup, Van Damme devait jouer le rôle de Sangoku. Voilà. Wow. Donc on a évité ça. Heureusement. Belle anecdote, j'ai préparé l'émission, je ne l'ai pas vue, et non, heureusement qu'on l'a pas eu. Je veux pas voir Van Damme en Sangoku. Ben, je sais pas si vous en avez parlé non, vous en avez pas parlé encore de Street Fighter dans le comité. Si. Ah, vous en avez parlé? Vas-y, donne-moi alors ton ressenti pour les gens qui ne vous ont pas écouté. J'ai toujours été fan du jeu depuis que je suis tout petit, donc c'est clair que quand j'ai su qu'il y avait ce film-là, je m'attendais à avoir une version live du jeu vidéo. Donc un tournoi quoi. Donc non, il y a pas vraiment beaucoup à part peut-être j'allais dire le mec qui fait le boxeur, mais non même pas parce que c'est un caméraman donc ça marche pas. En fait il y a jusqu'à Blanca qui en fait est un mec non en fait rien ne va dans ce film-là. Dalsim c'est un scientifique. Ouais c'est ça. Et puis Dalsim qui se rase la tête à la fin pour on sait pas trop quoi. Non c'est un fiasco mais c'est pas un bon Van Damme, c'est pas un bon film de baston, c'est même pas une bonne adaptation de jeu vidéo, mais c'est intéressant je trouve de voir ce film avec le recul évidemment. Dans le prisme de se dire voilà Van Damme il allait pas bien effectivement, c'est une production qui s'est mal passée, de un peu analyser un film malade, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais maintenant c'est comme ça que je vois son intérêt, parce qu'au final je le regarderais même pas pour comme un nanar, tu vois, parce qu'il est vraiment pas très intéressant, à part peut-être la scène du discours où il dit ils nous disent de rentrer chez nous mais nous on va pas rentrer à la maison. Cette scène elle est pas mal, mais sinon à part ça franchement même au niveau des bastons, des chorégraphies de baston, ça vaut rien quoi. Donc non il est vraiment pas du tout dans mon top, mais bon c'est pour tout ce qui a été dit, c'est pas un bon film. Kylie Minogue. Ouais, moi je trouve que c'est hyper intéressant pour le coup de regarder à quel point un très bon scénariste peut faire un très mauvais réalisateur quoi, parce que Steven de Souza, il a quand même, il était scénariste sur Commando, sur Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, il a fait Le flic de Beverly Hills 3 qui est, je dois l'avouer, je sais que je me fais cracher dessus, mais mon flic de Beverly Hills préféré. Et en vrai, c'est quand même très poussif et très chaotique comme réalisation. Rien ne va. C'est pas que de sa faute pour le coup. Il a effectivement des acteurs pas hyper bien castés pour les rôles qu'ils incarnent. Il en a un, hélas, qui est très malade et qui va décéder sur le tournage. Il en a un autre qui a de la coke plein le nez. En gros,
je pense que c'est un enchaînement d'accidents, mais c'est intéressant de le regarder pour ça, presque anthropologiquement parlant, pour dire ok, en fait ce mec qui était un si bon scénariste, ça a été sa seule expérience, il me semble. Il a plus jamais réalisé par la suite, et voilà, genre moi, je trouve ça assez fascinant. Est-ce qu'ils n'ont pas dû l'écrire en une nuit, voir, le film? Il y a une légende qui disait que... il y a une légende dans les anecdotes, effectivement, mais bon, après, quand tu mets autant de pognon que ça et quand tu lèves un film sur un jeu, une licence aussi forte, je pense qu'en vrai, si t'as besoin de plus d'une nuit pour le faire, t'es en légitimité de le demander. Voilà, ça m'étonnerait que... je sais pas, je serais assez curieuse de voir si cette légende est vraie ou si elle est fausse, mais vu que scénariste, c'est quand même mon métier pour le coup, c'est quand même très rare d'avoir un scénario à écrire en écoute, une nuit, quand on voit le scénario de là, je crois qu'il a été écrit en 1 heure. Oui, non, c'est ridicule ce film, mais très drôle. C'est un truc que j'aime bien voir avec des potes en buvant des chopes. Greg, est-ce que tu as vu Mortal Kombat? Ouais. Mortal Kombat, pardon, Street Fighter. Ouais. Juste un peu déçu du cast en fait. J'ai pas compris les acteurs qui ont été choisis pour incarner. Kylie Minogue, quoi. Mais oui, mais alors là, Gaël, quand je l'ai vu, mais j'ai pas compris. Elle fait quoi là? Elle fait quoi? Non, mais franchement, non. Après, c'est dommage parce que moi j'aimais bien le jeu vidéo. J'aimais vraiment bien. Donc j'ai été un peu déçu de quand j'ai vu le film et que j'ai vu le cast. J'étais surtout déçu vu la coupe de cheveux de monsieur le colonel Guile. J'étais très déçu que ce soit pas Kurt Russell qui l'incarne parce qu'il a exactement la même coupe de cheveux dans Stargate. Mais effectivement, j'ai pas bien compris le casting là, ouais. Puis Kylie Minogue, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, je sais pas. Non, le film, ça m'étonne pas qu'il soit pas très bon parce que effectivement, vu le casting, j'étais assez déçu quoi. Ça correspondait pas vraiment à l'univers, je trouvais. Donc voilà, ouais. Moi, il y a 2 trucs que je kiffe dans le film. Le premier, c'est Zangief. Il me fait hurler de rire à chaque fois. Ouais. Il est excellent. Vrai, ouais. Chaque fois quand il voit le camion qui arrive là, et puis oui, ton part. Mais attends, je veux voir la fin. Mais il te fonce dessus. Ça, j'adore. Et puis j'aime bien Raoul Julia. Il y a une phrase quand même que c'est culte, quoi. J'aimerais trop la ressortir avec quelqu'un quand il dit, il parle avec Chun-Li et qui fait. Pour toi, c'était le jour la mort de ton père, c'était le jour le plus important de ta vie. Pour moi, c'était un mardi. Et j'adore. moi, voilà, celui qui a écrit ça, voilà, il a peut-être écrit le scénario en 1 heure, Julie, désolé. Mais, c'était bon. Je crois qu'on a fait un peu le tour des films dont on voulait parler. Oui. Écoutez, moi, j'étais très content de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez passé un bon moment? Bah ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Mais oui. D'accord. Julie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pas en vrai, parce que ça, vous n'aurez pas l'information, mais en tout cas sur les ondes. Je la mettrai sur le site, On va le tweeter sur les ondes, dans Kumite, on a un épisode qui va sortir bientôt. Sur quoi? The Order. C'était The Order, et c'était dur. Gros travail. C'était hard, mais il y a Abdel qui Oui, il y a ce passage avec le marchand. Abdel, le marchand. Exactement. Donc là, il faut le réenregistrer, The Order, parce que maintenant tu as parlé à Abdel. Ça va changer sa vision. Il rentre dans mon top. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il rentre dans ton top, celui-là, Ben? Bonne question. Et non, 2 heures de perdu, toujours. Voilà. Ah, je connais pas. C'est tout nouveau, ça. Voilà. Et sinon, je podcast. bosse comme scénariste et vous pouvez me retrouver si vous savez googler mon nom et que vous regardez mon CV sur IMDb et peut-être sur une série Disney bientôt. Ça a été annoncé. On n'y est pas encore. Félicitations. Ouais, c'est trop cool ça. Ouais. La classe. Ouais, classe. Jason, dis-moi un peu, parle-nous un peu de toi et de ton actu. Alors, j'ai 30 ans. Non, j'ai... T'as de super cheveux. Ah bah merci, c'est gentil. Non, on me retrouve sur Fucking Cinéphile, le site internet qui parle de cinéma. J'écris des billets sur les films des années 80 et 90. J'ai écrit quelques billets sur les films de Jean-Claude Van Damme, dont Cyborg et Time Cop. Et aussi sur Instagram, j'anime des Insta Live où je parle avec ma collaboratrice, la petite Isa.
on parle de séries télé et notamment de The Boys. On attend la saison 3 avec impatience et bientôt on va parler de The Preacher. Et je fais aussi une émission avec Nao sur Instagram aussi, Insta Live, où on parle de séries télé ou de films qui nous plaisent. Voilà. On mettra tous les liens sur les sites pour que les gens ils te suivent. T'es super cool, tu parles c'est bien et t'es cultivé, donc ça devrait aller. Et The Boys, The Boys, c'est pas la meilleure série de 2020. Ah bah si, carrément. Ah, que je kiffe. Greg, je te dis toujours de regarder The Boys. Oui, il y a tellement d'autres... Non mais si, j'aime beaucoup The Boys, mais il y a tellement d'autres choses que c'est difficile de la mettre en top 1 pour moi. Moi, dans celle que j'ai vue, celle qui m'a mis la plus grosse claque, c'était The Boys. J'ai pas vu tout, évidemment, parce que on n'a pas le temps de tout voir, il y a trop. Mais non, The Boys, j'aime. Et l'acteur qui joue le protecteur... Une pépite. Il est monstrueux et on va entendre parler de lui. Hein. Ouais. Ben, parle-nous un peu de ton actu. C'est le protecteur, c'est moi, déjà pour commencer. Oh non, ça se voit pas parce que j'ai une perruque dans la série. Mais... écoute, non, on peut me retrouver dans Comité, je le redis comme Julie l'a dit. Sinon, je suis de temps en temps dans Comics Outcast, qui est un podcast sur les comics, comme son nom l'indique. Un autre podcast sur les toys. En tout genre, sur les figurines notamment, qui s'appelle 20th Century Toys, et ça c'est quand ça sort parce que c'est assez éparse comme sortie, mais c'est cool. C'est quoi? C'est un podcast que j'anime sur les passions un petit peu bizarres et obscures des gens. Voilà, et puis sinon sur Twitter, Ben Renaud, voilà, tout simplement. Allez, on mettra toutes les infos sur notre page. Moi j'ai été vraiment très content de vous recevoir, très fier aussi, parce que je vous écoutais bien avant d'avoir l'idée d'avoir à faire ce podcast. Je parle pas de toi, Jason, je te connaissais pas du tout. On s'est rencontrés. Mais on s'aime bien, c'est parce qu'on s'est rencontrés sur Twitter assez dernièrement et on s'entend très bien, donc il n'y a pas de problème, il le sait bien que ce n'est pas méchant. Oui. Donc non, je parlais de 2 heures de perdu, qui a été le premier podcast que j'ai écouté, comme beaucoup. Moi aussi, beaucoup de personnes ont commencé par ça. Donc, c'est parce qu'on fait ça depuis 1992, donc vraiment, ça commence à... Mais non, mais quand je travaillais de nuit et qu'un jour j'en avais marre d'écouter les radios de nuit, je me suis dit tiens, j'ai testé les podcasts. C'était le vote qui apparaissait en haut de Google, évidemment, comme d'habitude. On va vous rattraper, hein, Greg, dans quoi dans 12 ans, par là? J'aurais dit 50, mais oui, ok, d'accord. Si tu t'es ambitieux. Okay. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, regarde, on a déjà eu Julie aujourd'hui. On lui a amené Abdelkissi. Je vais envoyer un peu d'eau de mon aquarium à Michael et un brabionique à Sarah. Et peut-être qu'ils reviendront et qu'on laissera Antoine tout seul. Et ils viendront rejoindre Qu'est-ce qui devient. Les amis, un grand merci à vous. Merci à vous. Merci. Je vous le dis déjà, on a reçu un message d'Abdel qui nous remercie, qui vous a trouvé très sympathique et qui nous remercie pour ce moment. Donc, cool. C'est cool. Un grand merci à lui aussi. Un grand merci à Abdel pour merci beaucoup. Carrément. D'être venu. C'était un plaisir. Greg, nous on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Pour parler de qui? Tout à fait. Pour parler de Monsieur Tom Cruise. Ah, j'adore Tom Cruise. Voilà. La classe. Ah, vous le saluerez de ma part, je l'adore. Ouais. Écoute, on a eu Abdel dans celui-ci, on aura Tom Cruise dans le temps. Non. Je serai un peu dette, mais ok. Ouais. Même, c'est même si Monsieur Kissy, je vous respecte, si vous nous écoutez jusque là, il n'y a pas de souci, mais... Je préviens les invités, c'est pas quelque chose qui arrivera souvent. Donc quand je vous inviterai pour une émission, ne vous dites pas ouais, il va inviter qui. Non, ça... C'est très rare. Et donc, voilà, on aura Béa de Parlons Péloche et Stéphane Boulet de Super Ciné Battle, donc alias Papa. Ça va être une émission sympa encore. Donc, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Greg, on se retrouve bientôt pour une autre émission de Qu'est-ce qui vient.